Célébré chaque 1er décembre depuis son lancement en 1988, cette année 2025, la cérémonie officielle commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le sida se tiendra le vendredi 5 décembre à venir. Cette rencontre d'échange entre les membres du CNST-IST et la presse vise à partager l'état de la riposte nationale au sida ainsi que les actions prioritaires envisagées dans ce sens pour les années à venir. Selon le rapport ONU-SIDA 2025, la prévalence du VIH, c'est-à-dire la proportion de personnes vivant avec le VIH en population générale, est de 0,5%, avec un nombre estimé de PV-VIH à 94 000, dont 8 400 enfants en fin d'année 2024. Les régions les plus touchées, selon les données de sérosurveillance 2023, sont les Hauts-Bassins, avec 2,7%, les centres 2,3%, les Sud-Ouest 1,83% et les centres-Est 1,2%. Selon les dernières données épidémiologie, le Burkina Faso est classé parmi les pays à épidémie mixte, caractérisé par une prévalence de moins de 1% en population générale, avec des poches de concentration au sein de certains groupes spécifiques. Parmi les régions les plus touchées, selon les données de la sérosurveillance 2023, figure la région du Guirico. Les raisons sont entre autres. La région des Hauts-Bassins n'a pas toujours été celle qui avait la prévalence la plus élevée. Quelqu'un l'a signalé ici, il y avait le Sud-Ouest. Et là, je pense que cette prévalence-là élevée, c'est des hypothèses parce que pour confirmer, il faut des études. On peut plus ou moins lier ça aux facteurs même liés à l'insécurité. Dans le contexte sécuritaire, il y a des déplacements de population parce que les études de la sérosurveillance sont réalisées dans des sites sentinelles et sur des femmes enceintes. Donc les facteurs de transmission allant dans le sens de l'insécurité du moins peut amener des déplacements massifs de population, les PDI et tout ce qui va avec, ce qui fait que vous pouvez avoir des gens qui étaient déjà PV-VIH connus ailleurs, mais comme les zones à risque, ils se déplacent vers des localités moins à risque au niveau de la région des Hauts-Bassins, et ça peut être par exemple la localité de Bobo. Donc il peut avoir qui a des sites sentinelles également. Vous avez également l'accès limité aux services de santé avec le contexte sécuritaire. Certaines formations sanitaires ont fermé. Même si il y a les acteurs communautaires qui font l'effort pour en tout cas assurer que toutes les personnes infectées par le VIH qui étaient sous traitement puissent toujours disposer de leur traitement. Mais ces personnes-là aussi peuvent se déplacer pour aller se retrouver vers la localité des Hauts-Bassins de manière à ce que on ne puisse même pas les retrouver parce que le taux de perdu de vue des patients sous traitement aussi n'est pas aussi à négliger. Pour les conférenciers du jour, tout doit être fait pour consolider les résultats durablement acquis au cours des dernières décennies afin de parvenir à l'atteinte des objectifs. Parmi ces objectifs figure celui de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030. Pour l'atteinte de cet idéal, il est nécessaire d'agir avec prudence, ambition et innovation. D'opérer des changements radicaux dans la programmation et le financement de la lutte contre le VIH. De mobiliser continuellement des ressources pour assurer une disponibilité permanente des traitements et autres intrants de lutte contre le VIH. De renforcer la mise en œuvre de la prévention combinée à l'endroit des groupes vulnérables dont les adolescents et les jeunes, les PDI, les FDS et les VDP. De renforcer la triple élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite. Et enfin, renforcer la réponse nationale au VIH pédiatrique. C'était l'occasion à cette période commémorative pour les conférenciers de rappeler que derrière les statistiques se trouvent des vies, des familles et des communautés. Et chaque acteur de la riposte, qu'il soit institutionnel, communautaire ou partenaire technique, joue un rôle crucial pour assurer que personne ne soit laissé de côté. Malgré les défis sécuritaires, économiques et sociaux, le Burkina Faso réaffirme son engagement à poursuivre les efforts en vue d'un pays libéré du sida d'ici à 2030. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.